Bienvenue abonné à cette chaîne, et nouveaux abonnés aussi, futurs abonnés. Eh bien bonjour. Eh oui, petite surprise là. J'avais préparé un petit tirage flash à l'occasion de cette fête de l'Assomption, donc du 15 août. C'est qu'on célèbre, on commémore le moment où notre mère divine, Marie, est montée au ciel et eut son couronnement céleste. Alors donc, on va voir quel message donc pouvons retirer de tout ça. Hein. Merci Marie, Jésus, merci les anges, archanges, les délégués fonctionnés. Pour mes abonnés et pour moi-même, qu'est-ce que vous avez à me dire? Quel petit message vous pouvez nous envoyer, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Bien. Alors, vous pouvez ça nous aider dans votre transition, là, pour ce 15 août. Comment, quelques conseils, ce qui nous est suggéré de faire, quelles informations serait-il bon que nous connaissions, quels conseils, quel étincelle de lumière et d'amour pourrons-nous recevoir à cet instant, cette fête de l'Ascension, 15 août, où l'on vénère notre chère mère Marie, pour les pays du globe. Eh oui, figurez-vous, tous les pays de la planète. Bon, les peuples premiers aussi. Ils donnent un autre nom, c'est tout. Voilà. Alors, donc, oh, voilà. Il y a une très belle carte à la fin. Alors, qu'est-ce que nous disons? Eh ben voilà. Pour les personnes qui sont habituées à faire leur dévotion à Marie, bon, et puis pour celles qui ne sont pas habituées, qui font peut-être une fois de temps en temps ou qui n'ont jamais fait, eh ben avec cette carte, voyez, avec cette carte, j'appelle le commencement et qui nous parle d'initiation. Donc, c'est un conseil pour nous, une invitation de commencer à le faire. Ce qui nous permettra donc de sortir de ces mauvais sentiments angoissants et inquiétants, perturbants, de ce que nous vivons en ce moment, depuis quelque temps là, dans le monde. Bon, les informations, ça nous donne pas de bonnes nouvelles, hein. On n'apprend pas de belles choses, pas de très bonnes choses, hein. Là, c'est le diable. Et donc, je vois déjà où c'est que le message va en venir, mais on continue. Et voilà, oui, avec le 8 d'ange, donc hier, en fait, 8 et l'épée, et là, ça nous dit, bon, ben, oui, on se laisse enfermer dans les angoisses, dans les peurs, dans les craintes, dans les mauvaises nouvelles, mais heureusement, bon, voilà, hein, avec cette carte-là, là, qui nous apporte une grosse lueur d'espoir, mais qui nous demande quand même de continuer à faire du travail. Donc, parce dans le tarot traditionnel, là, ce serait le 9 de denier. Et tout le monde sait que le 9 de denier, c'est presque la fin, et c'est-à-dire qu'il faut mettre le dernier coup de collier. Alors, déjà, clairement, là, on nous parle de se retourner, de se confier. Donc, ben écoutez, je vais vous parler de confession, mais bon, n'allez pas aller, si vous voulez pas aller à l'église ou confessionnelle ou quoi que ce soit, non, mais confiez-vous dans votre intimité, enfin, en faisant vos prières, en vous initiant, en apprenant le chapelet. Vous avez des tas de tutoriels maintenant sur YouTube, hein. Vous cherchez dans la barre de recherche, vous mettez chapelet ou rosaire et vous allez voir, et puis faites votre choix. Et ceux qui le font, mais par exemple sous un autre nom de la mère divine, c'est très très bien, continuez de le faire. Justement, on nous demande de ne pas lâcher donc tout ce qui est dévotion comme ça,
à notre bonne mère, notre mère divine, hein, celle qui est là pour nous protéger, pour nous guider et pour nous sauver, pour nous montrer le chemin. Hein, c'est elle qui nous guide en partie pour dans- qui est notre chemin vers l'ascension. Et donc, c'est le remède, hein, la prière, tout ça, c'est le remède pour transgresser, oui, pour passer au-dessus des peurs, de tout ce qui nous inquiète et surtout ne pas nous laisser aller aux angoisses, dans l'ego, dans nos craintes, nos peurs personnelles ou les peurs des autres, hein. Vous savez, quand on écoute les gens, des fois, on va très bien. Puis après, une fois qu'on était au courant de toutes ces mauvaises nouvelles, de tout, et puis des gens qui sont assez fatalistes quand même, ben, on hérite donc de leur mal-être et de leurs craintes, de leurs angoisses et tout. Donc, ça nous dit que la prière, c'est un bon remède, hein, et puis surtout se confier dans la divinité, hein, quel que soit le nom que vous lui donnez. Mais c'est le moment venu là, et c'est parce que là vous allez vous rendre compte que bon ben oui, c'est clair. Là vous pensez vous êtes clos, enfermé, mais non. En fait, il suffit de déployer vos ailes. Je vais oser vous dire, déployez vos ailes, mettez-vous dans la prière, faites vos méditations, vos pratiques spirituelles, et axez-vous bien sur la divinité, hein. Ne tombez pas dans le piège de l'ego qui peut vous faire croire que par vous-même tout seul vous pouvez tout faire, vous pouvez y arriver et tout. Je vous le dis, c'est faux. Bon, il y a des tas de gens qui vont dire oui, je suis arrivé tout seul, mais en fait bon, ben, ils se bercent d'illusions, ils sont pas, ils verront plus tard. Je sais de quoi je parle. À un autre jour, peut-être, je vous dirai. Et là, donc, avec ça, vous voyez, c'est quand même bien, vous voyez, reprendre les pieds sur terre, dans la nature, étendre les branches, et puis vous voyez, le cœur, là, le cœur céleste, bon, on dirait la lune, c'est la nuit, c'est la lueur, et nous sommes bientôt à la pleine lune, et puis vous voyez, c'est la lueur aussi de là, hein. Vous voyez, là, c'est la créature divine, hein. Alors donc, auréole, voilà, hein, pour ceux à qui ça parle le plus, ben, et je dirais troisième œil, ouverture, vous voyez, et puis pour les autres, ben, vous commencez à avoir le fruit, le résultat et le fruit de toutes vos pratiques, et puis donc ça nous apporte, eh ben, voilà, la libération, la 13, ben, qui dans le tarot, l'arcane sans nom, hein, dans le traditionnel, c'est la libération, la métamorphose. Vous vous libérez des angoisses, des craintes et des peurs, et puis vous savez, si vous voulez tenter, faire une petite prière, hein, ça n'a jamais tué personne, hein. Ça dépend qui vous la faites. Et là, vous voyez, là, on arrive au 5 des étoiles, et les 5 étoiles, ben, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Là, elle s'appelle diversité dans le tarot traditionnel où ce serait le bâton, mais là, elle a une autre valeur beaucoup plus forte, et elle dit Heu, peu importe la façon dont vous le faites, vous voyez, peu importe la façon dont vous procédez, du moment que vous y allez avec votre cœur pur, sans cogiter, sans calcul, sans prévision et ça, et voilà, vous allez rencontrer, pour ceux qui n'avaient encore jamais eu quoi que ce soit comme ressenti, comme sensation, j'essaie de pas dire de mot anglais, c'est difficile, on dit quand même feelings. Voyez, des sensations, des ressentis, cette sensation, cette ouverture, comment dire, cet événement extraordinaire qui, par la suite, après, si les gens disent, mais tu crois à ça, tu crois, vous ferez comme moi, vous direz, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je sais. Et oui, parce qu'après, on sait, parce on l'a intimement vécu, on l'a intimement ressenti de toutes parts, et il y a aucun doute, c'est pas des élucubrations, on le voit bien, on reconnaît, et un bonheur ne vient jamais seul, un témoignage non plus, un petit signe, un petit clin d'œil, tout ça ne vient jamais seul, il y en aura d'autres derrière pour l'affirmer, et puis en recommençant, et puis vous voyez, bon, hein, les ailes d'ange, là, avec le regard du divin,
hein, dans ce qui veut livre, le regard de la chouette Athéna qui est la sagesse et hein, la magie aussi, la pure magie de la nuit. Et derrière, bon, eh ben, nous avons la vie des anges et qui va très très bien. Il arrive très bien parce que derrière ça, ben ça y est, vous avez franchi toutes vos inquiétudes, toutes vos angoisses. Après, elles seront terminées. Vous allez faire le bilan et vous dire, ben ouais, tout ça s'est passé. Et quand cette carte-là apparaît, ça veut dire que ce qui a été surmonté ne se représentera plus. C'est fini après. Ça ne reviendra pas. On oublie, c'est terminé. Un, deux, trois, cinq, six, sept. Et donc, eh ben, derrière, vous voyez, dernière, qu'est-ce qu'il y avait? Je vous l'ai dit, je vous la retournerai à la fin. Eh ben, c'est la 21, c'est l'univers, c'est l'expansion, c'est, bah oui, dans le tarot traditionnel, c'est le monde. Et oui, vous êtes arrivé au bout. Vous voyez, vous commencez par faire votre, comment dire, des pratiques, vous apprenez à faire. Vous voyez, c'est le commencement, là, tout. Alors, affronter, vous libérer de vos peurs, là, vous rendre compte que, mais en fait, c'est que vous qui restez coincé dans cette situation. Avec là, en continuant les pratiques, vous arrivez à vous métamorphoser. Vous voyez, vous vous libérez de toutes ces angoisses et tout, et vous vous rendez compte que, ben oui, il y a de la diversité, il y a beaucoup de choses, mais tout le monde va au même coin. C'est la même divinité qui est au bout. Tout simplement que, bon, je vous l'ai déjà expliqué, vous changez de pays, il y a une autre langue, il y a un autre qualificatif, il y a un système, comment dire, une façon d'approcher les choses, et coule de source pour quelqu'un, et puis pour quelqu'un d'autre, non du tout, faut y prendre d'une autre façon. C'est juste pour ça qu'il y a des différences. Et vous verrez, avec ce cavalier-là, hein, le cavalier quand même le cavalier de coupe, hein. Je vais rien vous dire, mais là, c'est le message, et c'est, bon, on peut dire un message christique qui arrive, hein, je vous en avais parlé, et cela vous libérera donc de vos chaînes et de toutes les turpitudes de la vie, hein, si vous faites le travail, bien sûr, hein, si vous ne faites rien, rien ne se passe, je vous le dis à chaque fois, et tout ça pour cette connexion super avec l'univers total, donc avec la divinité. Et là, on y voit, ben, on peut dire c'est une fleur, mais on peut dire c'est un lotus complètement épanoui. Vous voyez, hein, fleur de lotus, enfin, le troisième œil, enfin, donc cette sphère d'énergie divine, on la retrouve là en forme de soleil, on la retrouve là aussi derrière, et là aussi tout en rayonnement. Et juste ça qu'il faut abandonner, couper votre télévision, couper. Et pour cela, pour certains d'entre vous, eh ben, il y aura donc à la source, ça vous aidera, ça vous donnera l'envie et vous trouverez une voie particulière, vous trouverez quelqu'un pour pouvoir vous aider à continuer, à progresser, à vous installer bien correctement. Et puis, bon, guettez les signes, hein, parce que là, celle-là, elle nous indique, guettez les signes, vous voyez. C'est la symbolique, suprême de l'Esprit Saint, là. Alors donc, c'est génial tout ça. On va voir quel conseil nous est donné donc pour et tout ça, de quelle manière aborder tout ça, de quelle optique, comment dire, avec quel sentiment, avec quelle intention, avec quelle non-intention, donc avec l'oracle de la gratitude, parce que oui, la gratitude toujours, n'oubliez jamais la gratitude. Remercier déjà chaque respiration, chaque battement de cœur est un cadeau, hein, et chaque jour qui se lève, et chaque soir, quand le soleil se couche et que la lune apparaît ou bien pas, mais quand viennent commence à scintiller les premières étoiles et même quand, il y a des nuages, vous ne voyez pas les étoiles, rassurez-vous, elles sont derrière, hein. La journée, c'est pareil. Le soleil ne fait pas absenter, il est juste un peu camouflé.
Mais remercier de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. C'est un immense cadeau qu'est la vie. Les gens qui en sont privés, privés de liberté, privés de pouvoir communiquer, privés de pouvoir échanger, ils seraient bien contents, hein. Ils sont bien contents quand ils peuvent. On va voir, dites-moi donc là, je vais, hop, dites-moi un message de l'oracle de la gratitude, s'il vous plaît. Ah ben, il semble que c'est celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la gratitude nous donne? Et voilà. Prendre soin de soi. Eh oui, prenez soin de vous. Et comment prenez soin de vous, ou prendre soin de soi? Déjà, là, une mauvaise nouvelle, youpla boum. Et je vous le dis, mettez-vous à la prière, à vos pratiques. Bon, je sais que parmi, je ne risque pas beaucoup, je sais que les gens, parmi vous, la majorité des gens qui regardent, hein, vous avez tous des pratiques, vous avez tous une foi, et c'est très bien ainsi. À chacun, vous voyez, la diversité, hein, chacun sa méthode pour arriver, mais je le dis tout le temps, on arrivera tous au bout, au même endroit, avec surprise. Ah ben tiens, on nous l'avait dit, on l'avait pas cru. Eh ben voilà, maintenant on ne croit plus, on sait. Et ça, prenez soin de vous, vous voyez. Bon, euh, prendre soin de soi, c'est faire descendre la lumière sur soi. Faire descendre la lumière sur soi et en soi. Et vous voyez, bon, là, il y a le vieux vêtement, donc les vieilles choses, là, accrochées au porte-manteau, on s'en libère et tout, et on laisse venir, donc, ça brille, si vous voyez bien, la licorne qui est là, hein, qui est représentante de l'énergie pure, l'énergie divine. Alors, donc, comme c'est quand même, hein, la, l'Assomption, ben, on va demander à Laura de Marie, hein, de nous délivrer un message, qu'elle nous dise, par cette carte, un petit conseil, qu'est-ce qui est important à savoir, à faire, comment devons-nous passer cette journée du 15 août et puis celles qui vont suivre, car, bon, ce sont des conseils, vous en aurez d'autres. Une autre vidéo arrive prochainement. Alors, j'en profite pendant que je date pour remercier donc tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui mettre le petit like, ceux qui partagent, hein, aussi, n'hésitez pas et qui mettez-moi un petit commentaire, hein. Bon, comme je le dis, si c'est un peu si c'est quelque chose, d'intime que vous voulez pas partager avec tout le monde, vous vous adressez via mon site internet, vous envoyez un email et puis je recevrai le message et puis je peux vous répondre aussi. Autrement, un petit like, un petit commentaire, hein. Et puis, ça fait plaisir à tout le monde, ça aide la chaîne et cette chaîne en étant plus visible, pourra aller aider quelqu'un d'autre, hein. C'est une manière aussi pour vous d'aider les autres, hein, en la partageant. Bon, vous n'allez pas partager ça à des gens que vous savez qu'ils en ont rien à faire, mais je vous laisse faire, vous saurez. Très bien. Alors, petit message d'oracle de Marie de Dorine Virtuo. Ah, regardez donc, elle nous conseille la veille. Et je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Vous voyez, là aussi, il est question de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des proches, parce que le ciel veille sur nous. Plus on prend soin de nous, plus le ciel prend soin de nous aussi. Et c'est en prenant soin de vous que vous pourrez prendre soin des autres. Comme je disais dans la vidéo dernière, si vous ne demandez pas, si vous ne vous remplissez pas vous-même d'amour, comment pouvez-vous le partager à quelqu'un d'autre? Si la cruche est vide, elle peut pas remplir de verre. Alors donc, remplissez-vous et à la source. Et il y a quand même ce titre de veille qui veut dire qui nous ramène à une parole de Jésus qui disait veillez et priez, car nul ne sait la date, ni le jour, donc ni l'heure. Seul le Père le sait. Alors que
quand ce sera le moment, qu'on ne vous trouve pas en train, c'est ce que ça veut dire, hein, qu'on ne vous trouve pas en train comment dire, vous contrôlez pas, vous pétez une durée, c'est à ce moment-là que, pof, il y a le regard divin sur vous, vous dites, aïe, pourquoi il n'est pas venu plus tôt, pourquoi il n'est pas venu plus tard, c'est à ce moment-là. C'est donc pour ça que, et c'est une grande aide de se dire ça, et comme si ça nous aide à nous surveiller et ne pas nous laisser aller des fois à la colère, et puis non. On est quand même assez pas mal sollicité ces derniers temps, hein, pour connaître. Mais bon, grâce à tout ça, grâce à Dieu, grâce à Marie, grâce à Jésus, grâce aux anges, aux archanges, aux guides, aux maîtres ascensionnés, à tous les saints, demandez l'aide, hein, n'hésitez pas, faut pas avoir peur, vous demandez l'aide. Et surtout les gens, par exemple, les gens qui ne sont pas habitués à ça, qui ne l'ont jamais fait, ben, je vous pose le challenge. Tentez le coup et vous verrez. Voilà, donc, quel petit message de Jésus pour nous recevoir, s'il vous plaît. Voilà. Hop, on fait une coupe. Et ben voilà, c'est celle-ci. Et c'est, bon, ces conseils, ils peuvent être, ils devraient être appliqués par les chefs d'État. Le bon berger, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, c'est une carte d'extrait de l'évangile de Jean, hein, verset 11 à chapitre 10. Eh oui, il a donné sa vie. Là, actuellement, les gouvernants, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leur population au casse-pipe, mais ils n'y vont pas, eux. Là, c'est le contraire. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, ça nous incite aussi, ben nous, à ne pas... Ben, soyez fiers de ce que vous êtes, qui vous êtes, de vos croyances. Hein, parce qu'on appelle ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'on nous le dit, hein. Ce sont des croyances. Eh ben, les croyances, elles sont belles. Voilà, alors donc, on va aller voir avec... oh, l'histoire du ange, ben, là voilà, est arrivée une, elle est trois. Donc, s'il vous plaît, synthèse. Hop, voilà, s'il vous plaît, là. Ah, ceci, il y a encore une? Oui? Bon, non. Et s'il vous plaît, donc, c'est aussi un tarot de Dorine Virtue, hein. Tarot des anges. Ah, et ben, le voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est bon. Eh, allez, c'est la 21 qui ressort. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous pouvez prouver à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, pardon. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Bon, je pense que ça va pas parler ouvertement à tout le monde, mais c'est une promesse. Ceci est une promesse. C'est en cours de réalisation. Suivi. Eh ben voilà, disent le bâton. Paf, disait l'action. Vous travaillez trop. J'aurais tendance à vous rajouter du chapeau. Hein, avec ça, là, l'ego, les mauvaises nouvelles, les craintes, les angoisses, tout ça. Donc, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc, hein, on revient là.
Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, prenez soin de vous, hein, et avec ça, veille de l'horreur, prendre soin de soi, hein. Voilà, puis travailler. Bon, oui, pour certains, oui, lever le pied parce que vous arrêtez pas. Mais là, c'est surtout, je le ressens surtout, vous voyez, avec les angoisses, les inquiétudes, peur de ceci, peur de cela, et puis ça va arriver, quand ça va arriver ci, et puis quand ça va arriver ça, et puis j'ai plus le temps, et puis machin, et puis il faut vite le faire, et puis enfin, finalement, vous vous épuisez pour rien, et vous vous gonflez la tête, parce que quand vous êtes dans cet état-là, je veux autant vous dire, quoi, en plus de vous épuiser physiquement, le cerveau, il bombarde pas comme il faut. Et puis, pour couronner, tiens, pour surligner, le vide de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Bon, ben, merci de me faire faire le perroquet. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc, j'aurais pu tout mettre dans un autre sens, hein, mais laissons tomber comme ça. Mais ça nous rappelle, ça remet un coup de surlignage à ce que j'ai dit précédemment, hein. Il est temps maintenant, il est temps. Et pour tout ce qui est matériel, bon, c'est bon, là, tout le monde s'en est assez occupé, hein. Il y a même, le monde s'en est occupé à votre place, hein, pour vous, hein. Parce que pendant que vous rigolez, pendant que vous regardez, oh, il a une médaille, oh, il a pas de médaille. Il se passe des choses au niveau des lois, hein, euh, vous êtes surprise à la rentrée. Alors donc, mais ce n'est pas la matière, ce n'est pas le sujet. Notre sujet à nous, il est là, il est de revenir, de profiter donc de cette journée du 15 août, et puis revenir donc à l'essentiel, à la véritable chose. La mère des mères, la reine des anges, Marie. Bon, c'est une journée qui lui est dédiée, où on va la fêter. Alors donc profitez-en, fêtons-la, faites vos prières, enfin, vos pratiques. Je ne peux que vous encourager à ça, moi, hein, voilà. Et puis il y a tellement de belles promesses. Alors donc, allez-y, allez-y, allez-y. Et il y a plein de tutoriels sur YouTube, hein, si vous voulez vous mettre au chapelet, à verre. Je viens de dire oui, mais j'ai pas de petit chapelet, j'ai pas. Ben écoutez, vous n'avez pas de petit chapelet, mais déjà, ça coûte pas très cher, hein. Vous pouvez facilement vous en procurer un. Et vous pouvez commencer avant d'en avoir un, hein, parce qu'avec tous les petits tutoriels qu'il y a sur YouTube, eh ben, il vous suffit ben, vous lancez la vidéo, puis vous criez en même temps que les gens. Surtout qu'il va en avoir pas mal, je crois. Et là, petite, pour chacun des signes astrologiques, hein, on va mettre une petite carte message. Donc là, on y va pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Pour mes Gémeaux, là, voilà. Alors, pour les Gémeaux, c'est l'archange Chamuel. Confiance et foi. Appelle l'archange Samuel pour clarifier tes pensées et mieux réfléchir tes objectifs et mieux, pardon, définir tes objectifs de vie. Face tes peurs et tes doutes, aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Voilà. Ça, c'était pour donc, mes Gémeaux. Alors, je vais répéter quand même, hein, pour les Gémeaux. Donc, archange Samuel, confiance et foi. Appelle l'archange Samuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Voilà. Maintenant, pour nos amis, les amis, moi, les amis vierges, et s'il vous plaît, un message.
Voilà. Donc, pour nos amis vierges, hop, nous avons l'archange Raguel. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Ah. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Eh oui, là c'est bien le coup de la Vierge. Donc vous appelez l'archange Raguel. Ah oui, oui, alors là, je suis médiateur, je mets la paix. Eh oui. Donc, vas-y. Tac. Pour nos amis Capricorne, eh ben si je fais tout tomber, s'il vous plaît. Capricorne. Voilà. Eh ben voilà. Hop. Bon, archange Raphaël pour vous, amis Capricorne. Alors, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Eh, bien. J'aime bien que ça dit comme moi. Pour nos amis Lions, bon, je vous laisserai, vous pourrez faire pause en revenant sur votre pause, vous l'aurez écouté le petit passage, donc, il y a pas longtemps, voilà. Hop, nos amis Lions, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Pour nos amis les Lions, c'est l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Euh, que dire de mieux? Que dire de mieux? Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ah ben, elle est là. Alors, voyons voir. Nos amis taureaux. L'archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Oui, pour exploiter les potentialités, hein, faut un peu vous pousser, hein, vous, pour que vous percutiez. Maintenant, voilà, nos amis Verseaux. Ah, on aura des choses à dire là, avec la lune. Elle est chez vous. Donc, à mes amis Verseaux, s'il vous plaît. C'est celle-là. Oui. L'archange Raziel. Libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Voilà. Je vous laisserai revenir hein, sur la vidéo. Donc, on attaque nos amis cancer. Qu'y a-t-il pour nos amis cancer? Hop,
Voilà, voilà. Tenez-moi pas de cours, là. L'archange Chamuel. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Oh, je vous conseille, comme mes amis, je l'ai même envers, ça va très bien. Et nos amis scorpions. Allez, petit message pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Oh, tiens. Qu'est-ce que ça nous dit pour nos amis scorpions? Oh, l'archange Métatron. Guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Allez, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, pourquoi je voulais remettre en vert? Nos amis poissons. Qui a-t-il pour nous poissons, s'il vous plaît? Hop, voilà. Donc, pour nos amis poissons, nous avons, oh, chouette, l'archange Sandalphon. Réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Quel plus merveilleux décor si vous voulez commencer à faire des petites prières, les enfants. Et maintenant, nos amis balance. Qu'y a-t-il pour nos amis balance, s'il vous plaît? Quel petit conseil? Alors, c'est l'archange Azraël. Nos amis, non, les amis balance. C'est, oui. Annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Eh, eh, bien avoir, hein, tout ça. Je fais juste un petit peu de place supplémentaire parce que je peux pas mettre les deux autres signes, sinon, les deux derniers signes. Voilà. Faire pareil là. J'aurais dû penser avant. Vous voyez? Hein. Eh, eh. Comme ça nous maintient dans humilitas, humilitas. Eh ben, nos amis béliers, pour mes amis béliers, s'il vous plaît, petit message. Eh ben, et voilà. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, que nos amis béliers? C'est l'archange Saint Alphonse aussi à exprimer ta vérité avec intégrité. Si vous voyez bien. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Demandez à l'archange Sandalphon
Ça nous parle vraiment d'intégrité, donc c'est-à-dire d'agir vraiment sans masque, hein. Là, ça fait référence à l'autre tirage, je sais pas pourquoi. Et puis pour nos amis Sagittaires, désolé que vous soyez venus en dernière position, mais bon, vous voyez, j'ai pas fait dans l'ordre, j'ai battu. Donc, nos amis Sagittaires, non, pas tout à fait ça. C'est- Donc maintenant, vous voyez, comprenez pourquoi des fois on tire en bas et on tire les cartes à l'avance, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, notre ami Sagittaire, c'est l'archange Chaguel. Énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Voilà, chers amis, vous arrivez à la fin de cette petite vidéo surprise flash. Là, à l'occasion donc de l'Assomption, donc du 15 août, de la fête de notre mère Marie, qui me dit qu'elle va encore donner un message. Alors j'arrive, voilà, un Coran, donc ben je voilà. Oh, oui, il va être costaud, je crois. Allez, hop, oui, ben, quand même grâce. C'est pas une pop-up, je vais faire une coupe, hein. Je vais quand même pas que la vidéo elle dure 4 heures juste à cause du bâtard. Voilà. Ah. Eh ben oui, c'est celle-là qui voulait, mais elle est retombée après. Donc, et celle-ci, vérité. Voilà. Et donc là, ça nous met un coup de stabilo boss, là, hein. C'est les stylos fluo pour surligner. Vérité. Voilà. Voilà ce qu'il demande surtout, ce qui est surtout demandé dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que l'on vit, dans toutes les pratiques. C'est ça, et je vous lis la phrase, je suis parfaitement honnête envers moi-même, commencez, et les autres. Si vous vous mentez déjà à vous-même, ça ne peut pas se passer correctement avec les autres, hein, par derrière. Et donc, faites, profitez là, faites donc les prières. Moi, je vous invite à essayer de le faire. Hein, il y a assez de petites vidéos sur YouTube pour le faire, et vous verrez. Vous verrez comment tout va très bien. Écoutez, moi, je vais me sentir frustré si après de Marie, je vous redonne pas un petit message de Jésus, hein, parce que, voilà, quand même, hein, voilà, c'est grâce à Marie et à lui que nous avons tout ça. Donc, bien, pour tous ces amis qui regarderont cette vidéo, les abonnés, les non-abonnés, que ça me fait puisse leur parler, les aider, les soutenir, les conforter, les encourager à toujours marcher vers la lumière. Ceux qui sont dans les situations pénibles, difficiles, la maladie, les conflits, tout, et que les personnes puissent se relever et avoir confiance et ne soient pas atteintes par une mauvaise chose. Bon, je vais faire aussi, prendre aussi le message en couple. Voilà. Donc, vous voyez que, voilà, hop,
C'est celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça tourne toujours. Ben oui, on a eu un petit bug. Voilà, et c'est gardez donc issu de l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 36. N'ayez pas peur, croyez seulement. Et il leur a dit, en vérité, je vous le dis. Alors, quoi de plus beau, hein, que de vous laisser avec ça? N'ayez pas peur, croyez seulement. Chers amis, merci d'avoir écouté et j'espère que tous ces petits conseils vont pouvoir vous aider à progresser pleinement dans la lumière. Et je vous dis, j'espère vous retrouver bientôt avec joie, amour, bonheur, paix et sérénité. À bientôt. Merci.